Aujourd'hui, 61 ans, je suis à la retraite depuis le mois d'août dernier. Tout au long de ma vie où je me suis battu contre le poids, j'ai perdu peut-être pas des centaines, mais des dizaines de kilos. Effectivement, j'ai pu bénéficier en 2012, il y a maintenant 11 ans, d'une intervention en chirurgie bariatrique avec un bypass, où j'avais été opéré par monsieur Leroux, le professeur Leroux. Donc j'ai réussi à perdre une bonne vingtaine de kilos, un petit peu plus de 20 kilos. Mais depuis cette intervention, je suis remonté, j'ai repris 10-15 kilos. Je lâche pas, je me bats toujours. Alors effectivement, l'avantage d'avoir été pris en charge au CHU, c'est qu'il y a toujours un suivi derrière. Je rencontre régulièrement les personnes compétentes, en l'occurrence médecins, nutritionnistes, psychologues, etc., qui m'aident à me battre. L'année dernière, j'ai pu bénéficier d'un séjour de 3 semaines à Équemoville. Ce que j'ai pu mesurer, c'est qu'effectivement, une intervention en chirurgie est faisable si on a réussi à vaincre les troubles du comportement alimentaire. Je me suis fait opérer. Je pensais que le bypass était une opération magique qui allait réussir à me permettre de perdre du poids. Et effectivement, malheureusement, un bypass ou une sleeve, je pense, ne sont pas des interventions magiques. Et on ne réussit pas à se battre contre le comportement, les troubles du comportement alimentaire. Moi, je pensais en bénéficiant d'un bypass, j'allais arrêter de manger, de trop manger. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont envie de perdre du poids, si vous avez aujourd'hui une surcharge pondérale, c'est vraisemblablement vous avez des problèmes de comportement alimentaire. Si vous ne réussissez pas à anéantir ces troubles du comportement alimentaire, ne faites pas d'intervention chirurgicale parce que ça ne réussira pas. Ce que je retiens, c'est d'abord, il faut corriger absolument ces troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, j'ai réussi en partie à avoir un meilleur comportement alimentaire tout au long de la journée. Je suis bien accompagné, encore une fois, par les médecins du CHU, par Madame de Castelnau, par Madame Savet. Mais j'ai encore pas gagné, mais je continue à me battre. Il y a des choses qu'il faut totalement bannir, c'est les régimes. Effectivement, ce que j'ai compris, ça date que de l'été dernier, donc c'est récent, c'est qu'effectivement un régime n'aidera personne à gagner contre le poids sur la durée. Vous allez gagner sur le court terme, sur le moyen terme. Mais effectivement, le comportement du régime fait que vous entraînez d'une certaine façon des frustrations et que tôt ou tard, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, vous allez retomber dans des travers parce que vous allez avoir un niveau de frustration qu'il va falloir combler et le mot régime effectivement est une chose à bannir. Donc il faut réellement, je pense, pour gagner contre le poids, réussir cette triptyque, la triptyque, c'est-à-dire effectivement doser la nourriture, équilibrer la nourriture, et avoir une activité physique. Sans ces 3 éléments, enfin sans un de ces 3 éléments, la lutte n'est pas gagnée. Donc le dosage c'est relativement simple, l'équilibre c'est aussi relativement simple. Après il faut effectivement s'astreindre à avoir une activité physique au minimum 4 à 5 fois par semaine. En tout cas quotidiennement c'est bien, quoi. Au moins avoir 30 à 60 minutes d'activité physique chaque jour. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment ces 3 éléments. Et puis encore une fois, vraiment bannir le comportement, enfin pas le comportement, pardon, mais le mot régime. Voilà, à mon sens, le régime, j'ai compris tardivement, mais j'ai compris que le mot régime, c'est un ennemi par rapport à une perte de poids. D'abord, je trouve ça très encourageant d'avoir des gens, enfin moi je suis admiratif de plein de métiers, en particulier ces métiers qui sont au CHU, entre toubib, nutritionniste, psy. Il y a une générosité humaine, je trouve, dans ces métiers, dans ces personnes que je rencontre. Et en quoi ça m'a aidé? Tout simplement, d'abord, c'est un encouragement. J'ai la chance d'avoir une nature, je pense, assez positive, mais c'est vrai qu'on peut quand même vite se décourager, parce qu'encore une fois, moi, ça fait plus de 30 ans que je me bats contre la surcharge pondérale. Donc le fait d'avoir effectivement ces rencontres régulières tous les mois, tous les 2 mois, avec tous ces intervenants, toutes ces intervenantes, ça m'a aidé à atteindre partiellement mes objectifs. Alors, non seulement je pense que c'est nécessaire, mais j'ai envie de dire même c'est impératif, c'est impératif. Et ça va peut-être rejoindre ce que je disais aussi précédemment, à savoir qu'avant la chirurgie, avant de rentrer dans cette démarche d'intervention chirurgicale, il faut vraiment réussir à
à corriger les troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que, encore une fois, à mon sens, faire une chirurgie, si on n'a pas réussi à battre les troubles du comportement alimentaire, c'est pas voué à une réussite totale. Et j'en suis un bon exemple. Moi, je ne suis pas en échec par rapport à cette intervention chirurgicale de 2012, mais je suis pas totalement, enfin, j'ai pas atteint totalement mon objectif. Je l'ai atteint que partiellement. Voilà. Donc, c'est important effectivement d'avoir ces rencontres avant une intervention chirurgicale et puis ensuite avoir un suivi après une intervention, parce qu'effectivement je pense qu'on reste quand même relativement fragile et qu'on a besoin d'être aidé, d'être accompagné pour ne pas retomber dans les travers du trouble du comportement alimentaire. Alors, ce qui a été difficile pour moi de mettre en place, mais alors j'en suis à la fois fier et pas fier, parce que c'est en partie réussi, pas totalement, c'est justement de réussir à corriger mes troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, dans la journée, la nuit, j'ai plus de troubles du comportement alimentaire. Je maîtrise bien la chose. Mais effectivement, le soir, à aujourd'hui, j'ai pas encore réussi totalement. Mais c'est vrai que ça, c'est une de mes principales fiertés, et d'avoir intégré, d'avoir compris que cette lutte, si on veut la gagner, c'est justement en ayant cette attitude, encore une fois, d'équilibrer sa nourriture, de doser sa nourriture et d'avoir effectivement une activité physique régulière. Et aujourd'hui, une des choses dont je suis le plus fier, c'est non seulement d'avoir compris ça, mais de mesurer au quotidien que lorsque j'ai une activité physique ou lorsque je n'ai pas d'activité physique, je mesure que mon mental n'est pas le même. C'est-à-dire que j'ai une pêche dans la journée si je fais une activité physique le matin, que je n'ai pas si j'ai pas du tout d'activité physique. J'ai un mental qui n'est pas du tout configuré de la même façon. Et ça, moi, je l'ai vraiment mesuré, les bienfaits de l'activité physique. Quelqu'un qui souhaite perdre du poids, qui a une grosse quantité de poids à perdre, j'ai envie de dire effectivement, venez au CHU, faites-vous aider, faites-vous entourer. Les gens sont vraiment compétents. Et puis appliquez effectivement cette démarche de corriger les troubles du comportement alimentaire avant de faire une intervention chirurgicale. Ne pensez pas que l'intervention chirurgicale c'est une baguette magique. Moi je le croyais. J'ai mesuré que non. C'est pour vraiment réussir à corriger ces troubles du comportement alimentaire avant d'engager quelque intervention chirurgicale que ce soit. Parce qu'effectivement, c'est indispensable sur la durée. Et puis l'autre conseil que je donnerais à une personne qui veut perdre du poids, ça peut paraître paradoxal, mais surtout, bannissez le mot régime. Ne faites plus de régime, ça ne sert à rien sur la durée, ça ne sert à rien sur le moyen et sur le long terme. Vous allez perdre du poids, effectivement, 5, 10, 15, 20 kilos, mais vous allez les reprendre. Mon expérience personnelle, j'ai fait des yo-yo de 50 kilos, c'est-à-dire que j'ai réussi je ne me rappelle plus en quelle année c'était, oui, en 97, j'ai réussi à descendre à 75 kilos. Et en 2010-2012, avant mon intervention chirurgicale, j'étais monté à 128 kilos. Donc on est à plus de 50 kg d'amplitude pondérale, si je peux appeler ça comme ça. Donc effectivement, les régimes, ça fonctionne, pas sur le moyen et encore moins sur le long terme. Donc bannissez le mot régime. Faites-vous aider, faites-vous entourer. Il y a plein de professionnels qui sont sérieux, compétents et qui pourront vous aider, mais surtout bannissez le mot régime. Voilà.